perdu rapidement. L'arbitre qui ne dit rien. La frappe. Quelle parade encore une fois de Pandore. Le portier comorien. Ballon qui revient pour Ezal Zouli. Encore une fois, Ezal Zouli qui va revenir. On cherche à remettre dans la boîte. Il remet dans la boîte. Encore une fois. Toujours cette équipe comorienne. La couverture. Et enfin, ce sera une sortie de but 6 mètres pour les Comoriens. On revoit l'action. Avec cette frappe tout à l'heure. La parade de Pandore. Le portier des Comores. Nesri donc qui a essayé de lui aussi de faire partie du festival. C'est un corner plutôt pour le Maroc. Un changement du côté des Comores. Rapidement joué à la Renoise. Passe en retrait. Heureusement pour cette équipe comorienne. Contre-attaque maintenant. Il faut jouer rapidement. Il est pris à 4. Il est pris à 4. Et malheureusement ils vont commettre une faute. Et pourtant ils sont 4 sur un seul joueur comorien. Il aurait pu quand même récupérer facilement la balle. Mais c'est de l'intensité, c'est de l'agressivité, c'est de l'engagement. Donc, dans cette équipe marocaine, surtout en deuxième période, il y a beaucoup plus de répondants. Il reste 8 minutes à jouer maintenant, à gérer surtout dans ce match. On revient. On a récupéré toujours Sofiane Amrabat. Amrabat qui va récupérer ce ballon. Toujours qui va décaler sur le côté gauche. Amrabat. Le côté gauche. Ezal Zouli. Ezal Zouli qui va prendre son temps, qui va bénéficier d'un coup franc. Ezal Zouli qui va bénéficier d'un coup franc. Donc sur le côté, c'est pour essayer un peu, comme on dit, de tuer le match. De gagner du temps. Et la meilleure façon de défendre dans un match de football, c'est de garder le ballon. C'est ce qu'il est en train de faire. On voit quand même un très beau match entre le Maroc et les Comores. Pour le moment, 2-0 pour cette équipe marocaine. On revient sur le côté gauche toujours avec Ezal Zouli. La passe en profondeur. Ezal Zouli toujours. Et oui, encore une fois, il a cherché El Nasri. Malheureusement, il n'a pas trouvé. Ballon récupéré encore une fois. On va directement, pourquoi pas, en bon centre. On revient avec Ezal Zouli. On joue la 84e minute de jeu. Toujours dans ce match important de la première journée entre le Maroc et les Comores. Sofiane Amrabat qui va jouer rapidement. On décale sur le côté droit, toujours avec cette équipe marocaine. On décale sur le côté droit. Alors, Ezal Zouli. Ezal Zouli toujours. Pourquoi pas, il cherche la profondeur dans la surface de réparation. Il passe en retrait. Encore une fois, ce sera une sortie de but. El Kabi qui a raté son contrôle avec cette passe en retrait d'Ezal Zouli. Et oui, il a raté le contrôle. Il a raté son contrôle, El Kabi. Et ce sera une sortie de 5,50 m en faveur des Comores. Donc, une sortie de 5,50 m en faveur des Comores. Pour le moment, il reste 5 minutes à jouer. 5 petites minutes à jouer dans ce match. 5 minutes pour gérer une rencontre aussi importante. Et oui, devant les autorités marocaines, le royaume chérifien est en train de gagner son premier match de la CAN 2025 devant son public, devant son prince, devant le public marocain. Alors, ballon pour Ezal Zouli, toujours sur le côté gauche, le centre, encore une fois, c'est un corner pour les Marocains. Le Maroc est en train de mener cette équipe comorienne, de dominer carrément cette équipe comorienne. Le Maroc est en train de dominer cette équipe comorienne. Ezal Zouli. Alors, Ezal Zouli. Ce coup franc, ce corner plutôt qui sera tiré. Donc, l'arbitre qui est en train de parler avec El Yamik au niveau de la surface de réparation.
Corner rapidement. Et on essaye de mettre la tête. Ça revient avec Sofiane Amrabat qui remet dans la boîte. Repoussé encore une fois par la défense comorienne. On essaye de jouer une contre-attaque. Cette fois-ci, Yacine Bounou qui n'est pas trop sollicité dans ce match. Qui a eu au moins 2 ou 3, maximum 3 parades dans cette rencontre. Yacine Bounou, pas trop sollicité par l'équipe comorienne. On l'a pas trop senti, le portier marocain, le meilleur gardien africain. Sofiane Amrabat, maintenant, on décale toujours. On essaie de jouer sur le côté gauche encore une fois. Avec toujours Erin de centre. Encore une fois, notre nouveau corner pour cette équipe marocaine. Pour le moment, le Maroc est en train de bien gérer son match avec ces joueurs qui ont compris tactiquement qu'il faut garder le ballon, qu'il faut continuer à attaquer l'équipe comorienne pour marquer un deuxième but. Surtout qu'il faut quand même essayer de tuer le match. C'est ce qu'ils sont en train de faire. L'équipe marocaine plutôt, ils vont chercher ce troisième but. Attention, ce corner au premier poteau, la déviation, la frappe de El Yamik. Malheureusement, il n'a pas trouvé le cadre. Le défenseur central marocain. Ah oui, l'enchaînement avec son pied gauche retourné, qu'il a essayé, un enchaînement, mais qui n'a pas trouvé le cadre. Toujours 2-0 dans ce match. On décale, il y a 2 ballons dans le terrain. Voilà, c'est reparti, c'est parti donc. Toujours avec la défense comorienne maintenant, qui va essayer de sortir la balle. Toujours. Là, quand même, on sent maintenant un bloc défensif marocain, un double bloc, je dirais, au milieu et à la défense. Pour ne pas lâcher beaucoup d'espace. Il reste 2 minutes à jouer dans ce match. 2 petites minutes à gérer dans cette rencontre. 2 minutes pour permettre à son équipe soit de revenir à la marque et de réduire le score. 2 minutes pour le Maroc, ce sera pour avoir et détenir, valider ces 3 points. Donc lors de cette première journée, et c'est très important. Le Maroc à domicile qui n'a pas droit à l'erreur. Le royaume chérifien. On fait circuler la balle du côté de la défense comorienne. On cherche de la solution. On cherche de l'espace, le centre. Repoussé. El Kabi. Attention, contre-attaque pour cette équipe marocaine. Malheureusement, c'était intercepté cette balle. Sofiane Amrabat qui a récupéré beaucoup de ballons dans ce match. Il commet une faute. Il va commettre cette faute, Sofiane Amrabat. À 1 minute de la fin du match. Ah oui, un carton jaune. Un carton jaune, inutile même. Hein. Inutile ce carton du moment où il n'y a pas de danger sur cette action. Il aurait pu quand même juste maintenir la couverture. Ah oui, c'est le geste qui a été vilain. À la fois un geste très vilain de Sofiane Amrabat. Vilain agressif. Il va écoper d'un carton jaune. Bientôt le temps additionnel. Il reste 30 secondes pour l'arrêt de temps réglementaire. Les 90 minutes dans la boîte. Attention. Ballon qui n'a pas tout trouvé le cadre. Malheureusement, le défenseur central comorien. Oui, il a mis sa tête. Oui, c'était pas du tout cadré. C'était pas du tout cadré. Il n'a pas regardé ni la trajectoire du ballon, ni la position du gardien Yacine Bounou. Et oui, combien de minutes de temps additionnel? On a déjà épuisé les 90 minutes, 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes de temps additionnel, 4 minutes pour voir le Maroc remporter sa première victoire dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Le dégagement de Yacine Bounou. La déviation. Alors, attention, la bataille. Toujours avec Sofiane Amrabat. Rapidement, c'est certainement En-Nesyri. Alors, récupérer encore une fois. Au milieu de terrain, le jeu n'est pas trop fluide. Certainement, c'est la fatigue du côté des Marocains. On a vu quand même, depuis que Sofiane Amrabat a reculé, les Comoriens quand même commencent à carrément sortir de leur zone.
Le centre, encore une fois, ballon récupéré par la défense marocaine. Et oui, qu'est-ce qu'il va tenter? Une roulette. Ça, c'est une roulotte plutôt. C'est pas une roulette, mais une roulotte. Alors, on revient derrière. On revient derrière, toujours dans l'organisation du jeu, avec des Marocains qui essayent de gérer le temps. La gestion du temps, elle est importante. Amrabat qui revient avec El Yamik, qui va décaler avec Mazraoui sur le côté droit. Le des meilleurs arrières en Afrique, Mazraoui. Attention, la tête, va le récupérer El Zalzouli, qui a essayé de petit pont. Il a essayé le petit pont qu'il a tenté, El Zalzouli. Les deux, pas du tout. Amrabat, attention, tu viens d'avoir un carton jaune. Il vient de commettre une autre faute, Sofiane Amrabat. On décale sur le côté gauche maintenant. Est-ce qu'il y a position de jeu ou pas? L'arbitre ne dit rien. Très bon contrôle. Et on revient. Ah oui, c'était une position d'hors-jeu, effectivement. Il y avait bel et bien une position d'hors-jeu. Il reste 2 minutes dans ce match. 2 minutes à jouer dans cette rencontre entre le Maroc et les Comores. Le royaume chérifien est en train de bien gérer cette rencontre. 2 minutes à jouer. Le Maroc est en train de bien gérer son match. On aperçoit Brahim Diaz en discussion avec Achraf Hakimi. On aperçoit Brahim Diaz qui discute avec le leader de cette équipe marocaine, Achraf Hakimi.